Voici donc ici l'écran d'accueil de nos ressources numériques pour ECHO A1. Vous pouvez constater que vous pouvez accéder aux différents composants de la méthode, le cahier d'exercice, le fichier d'évaluation, le livre de l'élève et le guide pédagogique du DVD. Pour accéder aux composants choisis, cliquez sur le visuel correspondant. Au premier abord, vous pouvez distinguer trois parties sur l'écran. Une zone, ici en bas, vous trouverez différentes fonctionnalités pour interagir sur les pages du livre. Une autre zone, ici en haut, avec différents outils de navigation vers les contenus de l'ouvrage. Et enfin, ici, au milieu, les pages du livre. Vous aurez également distingué deux flèches latérales. Celles-ci vont vous permettre de feuilleter l'ouvrage, comme ceci. Ce dispositif est repris dans la barre d'outils en bas, ici, qui vous permet donc de feuilleter aussi l'ouvrage à partir de ces deux flèches. Vous constatez au milieu un petit rectangle. En fait, il s'agit d'une zone de saisie où vous allez entrer directement le numéro de page où vous voulez vous rendre. Par exemple, ici, alors on indique le numéro de page en tapant un numéro à partir du clavier et ensuite on clique sur OK. Nous voici donc ici sur les pages 6 et 7 de ECHO. Vous pouvez également effectuer une navigation ciblée vers les pages de l'ouvrage en utilisant la rubrique sommaire. Vous sélectionnez la leçon qui vous intéresse et vous accédez directement à la première page de cette même leçon. Vous pouvez également utiliser la rubrique diaporama. Ce dispositif vous permet de visualiser d'un coup d'œil l'intégralité de l'ouvrage et donc de pouvoir repérer plus facilement une page simplement par son visuel. Je vous propose maintenant d'aller donc sur cette page. Sur cette double page figurent différents éléments qui sont interactifs. Si je passe mon stylo légèrement dessus, vous voyez une surbrillance jaune. C'est qu'en fait, en cliquant dessus, je peux ouvrir ce document de manière isolée par rapport à la page. Et je peux aussi le déplacer. Ces documents sont de plusieurs types. Il peut s'agir d'images, il peut s'agir également de documents sonores. Exercice 1. Il peut s'agir également d'exercices interactifs. 1. Tu connais Gérard? Non. Bonjour Gérard. Et il peut s'agir également de vidéos. Pour ce faire, je vais ouvrir le manuel correspondant, c'est-à-dire le guide pédagogique du DVD, puisque en fait c'est là qu'on va trouver les vidéos de la méthode. La fenêtre de la vidéo est ajustable. Salut. Bonjour Alice. Oh, excusez-moi, je vous réveille. Bien, nous allons laisser Alice et ses parents se réveiller tranquillement et revenir à notre livre de l'élève. Nous avons donc vu qu'il existait différents médias que vous pouvez ouvrir de manière donc qui sont complètement isolés de la page. Ce qui est important de signaler, c'est qu'il est tout à fait possible d'ouvrir plusieurs éléments à la fois et de les agencer à votre gré sur la page. Ici par exemple, j'ai ouvert deux images, j'ajuste leur taille, je les déplace et bien sûr vous pouvez ouvrir
des médias différents. Vous pouvez très bien avoir affiché sur l'écran plusieurs images, des éléments sonores, ainsi que des vidéos. Voyons maintenant la rubrique ressources. Celle-ci va nous permettre de consulter également les différents documents interactifs sur les pages, mais par une liste. Ça vous permet d'avoir une vue globale de toutes les ressources disponibles sur une double page. Alors si je reviens sur la double page précédente, ici on retrouve les gratte-ciels de Shanghai qui sont ici, la forêt amazonienne, tous les documents qui figurent sur l'écran. Et je peux directement les sélectionner depuis ce menu. Ces ressources donc sont classées par page. Ici, je retrouve toutes les ressources d'une double page et elles sont classées pour l'ensemble du manuel. Vous trouvez donc ici une liste exhaustive de toutes les ressources qui figurent dans l'ouvrage.